10h, 12h30, la table de Gilles sur Cuisine Radio. Alors Gonzague, vous savez, on a un mystérieux auditeur qui depuis janvier nous écrit régulièrement tous les jours, à chaque heure. Et il s'appelle Féfé la cuisine. Et Féfé la cuisine est un homme. On va retrouver son blog. Il est là, Féfé ? Oui, il est là, Gilles. Féfé, le désespoir dans le studio de ne pas vous avoir. En fait, vous vouliez parler à Gonzague Saint-Brice, c'est ça ? Oui, puis voilà, puis j'ai après, l'occasion de me présenter depuis le temps de manière virtuelle. C'est vrai que je vous suis tous les jours depuis l'idée. Donc bonjour à Princesse Hermine, bonjour à Gilles, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Gonzague, bien entendu. Oh. Alors avec cet accent chaleureux, chatoyant et chaloupé, je dirais, vous êtes de quelle province ? Alors je suis des Alpes d'Haute-Provence, donc dans la région PACA. Donc c'est le département 04 qui est connu pour certains produits dont l'agneau de Sisteron, bien entendu, et puis pour plein d'autres produits dont l'huile d'olive, le banon, le fromage du banon, etc. Oui. etc. C'est vrai qu'on a un département où on a de la chance effectivement d'avoir de beaux produits. Vous êtes dans comme la beaucoup Garrigue ? d'autres en France. Là, on va dire entre la Garrigue et des montagnes. Alors c'est vrai que les fromages sont magnifiques là-bas. Hein. Ah oui. Le banon, c'est un très beau fromage. Voilà, le banon est un très beau fromage qui a l'originalité d'être conservé dans des feuilles de châtaignier. C'est un très très beau produit. Puis il y a bien d'autres fromages qui sont très beaux et très bons. Voilà. Hermine, vous connaissez les Alpes de Haute-Provence un peu, vous ? Oui. Vous allez là-bas vous égarer sous les Absolument, oliviers ? c'est magnifique, c'est extraordinaire. Les senteurs sont un régal et les bruits aussi des grillons qui sont. Ouais. C'est un chant. Voilà, donc il y a les odeurs, la vue, les oreilles qui sont toutes émoustillées. Le bleuissement des lointains. C'est une expression de Léonard de Vinci qui convient tout à fait à cette région sublime. Merci. Non, c'est vrai qu'on a une très belle, un très beau département où, effectivement, comme vous dites, il y a de très belles saveurs, de très belles senteurs, puisqu'on est le département de la lavande aussi, donc la lavande qui commence à être intégrée à part entière dans la cuisine, au goût et au mal goût de certains, quoi. Donc voilà, quoi. Alors Féfé, quand vous n'êtes pas sur Facebook, qu'est-ce que vous faites ? Alors, professionnellement, je suis donc en pleine reconversion professionnelle. Je suis comptable actuellement et donc jusqu'à la fin du mois pour me consacrer à part entière dans la cuisine. Donc, je vais essayer dans un premier temps de trouver un travail pour après monter mon propre restaurant et un concept que j'ai en tête depuis quelques années. Voilà, donc j'ai suivi une formation à l'Institut Bocuse au mois de septembre-octobre. Très bel établissement que je conseille aux auditeurs et où on apprend énormément de choses, dont un chef qui s'appelle Jean Philippon, qui un peu, pour faire rapport avec aujourd'hui, faisait des cours de cuisine en attaquant toujours avec une petite préface historique où il nous présentait des instruments de l'époque et c'était un très bon moment. À quel endroit c'est cette école ? À Lyon. C'est l'Institut Paul Bocuse. Voilà, formidable. C'est l'Institut, oui. Voilà, ce qui est un très bel établissement. Est-ce que Féfé, vous auriez une petite recette à nous donner ou une astuce de cuisine ? Profitons-en. Alors, j'ai une recette justement que j'avais appris à l'Institut et que j'affectionne particulièrement, qui est un canard avec une sauce à l'orange confite. Et donc je voulais un peu voir avec Gonzague. Alors canard, attendez, on va dire canard à l'orange avec une sauce confite. Orange confite. Alors moi, ça me met l'eau à la bouche parce que j'adore le canard et j'adore l'orange. Et comment l'accommodez-vous ? Eh bien donc je prépare mes oranges confites et ensuite donc je fais cuire mon magret au four. Et donc après, à la rigueur, la recette, je pourrais la disposer sur la page Facebook de Cuisine Radio. Je l'ai en ligne. Volontiers, oui. Voilà, comme ça, je la fais participer. Et c'est vrai que c'est une recette que moi, j'apprécie. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont dérangées par le sucré salé. Donc, moi, ça me gêne pas, étant donné un peu comme vous. Ça dépend, et puis ça remonte. Subtilité Ça remonte au Moyen-Âge, tout ça. Vous savez, on utilisait les pommes avec les boudins, les oranges, les agrumes, les poires.
poire même dans la cuisine aussi. Donc, ouais. Non, mais c'est pour ça que voilà, avoir le ressenti de quelqu'un comme Gonzague qui a l'habitude et qui apparemment aime bien le canard, comme moi d'ailleurs. C'est pour ça que ce matin j'ai dit que c'était pour moi mais alors, la volaille. Je vais donc goûter ça parce que je connaissais comme tout le monde le canard à l'orange. Mais le canard orange confite, c'est votre signature à vous. C'est très bon. Oui, c'est à moi. On va dire, c'est une recette que j'ai appris à l'Institut et qui est très très bonne et que maintenant alors je fais assez fréquemment. Féfé. Qu'est-ce qu'il y a comme plat à la lavande? Ouais. Un plat à la lavande. L'agneau, donc le fameux agneau de Sisteron qu'on commence à marier avec la lavande. La glace, les sorbets aussi. Bon, c'est pas des recettes, mais c'est particulier. Il faut goûter. Les macarons, bien sûr, qu'on en parlait l'autre jour aussi sur Cuisine Radio. Il commence à y avoir des macarons à la lavande. J'ai la chance aussi d'habiter juste à côté d'une biscuiterie et chocolaterie qui fait des biscuits à la lavande. Je pourrais éventuellement vous envoyer des échantillons pour vous faire goûter. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est gentil, avec plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Féfé, on peut dire que vous avez un blog aussi, hein, donc la cuisine à Féfé. Voilà, la cuisine à Féfé. Mais oui, alors pourquoi Féfé? Pourquoi Féfé? Alors pourquoi Féfé? Parce que c'est mon surnom de tout petit. C'est ma mère qui m'avait appelé Féfé, donc voilà, j'ai gardé un peu autour de moi et dans le village dans lequel j'habite, tout le monde m'appelle Féfé. Donc, vous appelez Frédéric ou Ferdinand? Je m'appelle Frédéric. Non, Frédéric. D'accord. Voilà, je m'appelle Frédéric et donc voilà, effectivement, depuis une dizaine d'années, j'anime un site internet, la page Facebook depuis 4-5 ans, Twitter, je suis assez présente de partout. Et vous faites beaucoup de recettes parce que vous faites des veloutés, un tartare de bœuf, vous faites des lasagnes au banon. Une tartelette à l'agneau, un médaillon de veau, je sais pas, des penne. Vous faites la panna cotta aussi? Oui. Non, j'essaye de vraiment me diversifier, d'être présent un peu de partout, parce que bon, pour moi, le partage culinaire, c'est quelque chose de très important. Je suis en train d'écrire un livre aussi. Oui. Où j'essaye livre de recettes? Un livre de recettes, tout à fait, avec une vingtaine de recettes, et que je vais essayer de publier avant l'été, quoi. Ouais. Voilà, donc j'essaye d'être présent. Là, je participe aussi à une opération sur Google+, dont vous en avez parlé, qui est la cuisine des étoiles. C'est magnifique. Voilà, et peut-être, j'espère, si je suis sélectionné la semaine prochaine pour monter à Paris, j'espère passer vous faire un coucou. Écoutez, avec plaisir. Le studio est grand ouvert. Il n'y a pas de... Non, je vais pas le dire. Féfé, merci beaucoup. Et puis, alors vous savez que c'est l'année Victor Hugo. On va parler de Victor Hugo dans quelques instants avec Gonzague Saint-Brice. Écoutez la table de Gilles en direct sur le Facebook de Cuisine Radio ou sur les applications smartphone, iPhone et Android.